Oui, c'est parti. Bon, je crois que là, ça peut aller. On va essayer là, si c'est bon. On va frapper. Si ça ne va pas, on laisse tomber. On va aller sur cette base. J'espère que cette fois-ci, la connexion, il n'y aura pas de problème. Et je dis connexion encore. De signalement, on ne va pas me prendre la tête, pardon. Parce que la connexion, c'est bonne. Tout est vérifié, c'est bon. J'espère qu'on pourra aller maintenant, vite fait. Bon, j'espère que cette vidéo, maintenant, c'est bon pour aller. Maintenant, si ce n'est pas bon, on va stopper. Puis bon, demain, on va gérer ça. Partagez la vidéo, mettez dans les inbox. Moi, vous savez qui m'attend au tournoi, donc c'est normal que la vidéo ne passe pas bien, c'est normal. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Cette vidéo, n'est-ce pas, là c'est la troisième tentative, et si ça ne va pas, je vais laisser tomber, et puis on va passer à autre chose, et puis demain, on va gérer ça. Mais cette vidéo, elle a été préparée. Elle a été préparée, elle a été attendue, parce que, quel que soit Alpha ou Omega, quand le président de la République est ici en France, c'est-à-dire le président ivoirien, quand il est ici en France, là, quel que soit Alpha ou Omega, il va tomber dans le piège d'un journaliste, n'est-ce pas, avec les questions. Vous savez, chez nous, là-bas, en Côte d'Ivoire, il y a des journalistes qui ne peuvent pas poser des questions, de peur d'être intimidés, ou bien perdre même leur travail. Mais ici, quand tu es reçu à l'Élysée, tout chef d'État ou Premier ministre, n'est-ce pas, comme la chancelière, comment celle de l'Angleterre qui s'appelle Theresa May, ou bien la chancelière, n'est-ce pas, Angela Merkel, ces personnalités, quand ils viennent ici, ils sont interrogés par la presse. Parce que quand tu rentres à l'Élysée, sur ta gauche, en rentrant, se trouve la presse. La presse ivoirienne et la presse française. Vous savez, depuis les élections municipales et régionales, le président Alassane Ouattara ne s'est pas exprimé. Voilà. Mais depuis avant-hier, depuis hier, pardon, nous avons une vidéo qui circule, n'est-ce pas, où il a tenu des propos. Et ces propos-là, n'est-ce pas, doivent être décortiqués. C'est pour ça que je suis venu ici parler de crispation politique en Côte d'Ivoire. Ne quittez pas. Allô? Oui. Non, mais attends, je te rappelle, je suis en direct là, je te rappelle. Mais allô? Excusez-moi, j'ai mon fils qui m'appelle, je vais lui... Partagez la vidéo, c'est vrai que ça ne va pas durer, partagez. Salut à toi la plus belle, Séverine depuis ta position. Ma chérie, pourquoi à moi? va voir au millénaire là, va voir au millénaire. Donc, cette vidéo, c'est là toi, Nathalie Afi, mes respects. Soumaoro Ibra, mes respects. C'est là à vous tous. Cette vidéo, n'est-ce pas, qui circule, il faudrait que l'on aille dans le passé, comme on dit tout en n'est pas, pour faire le futur. Il faut le passé, le présent pour faire le futur. Depuis la sortie du présent, n'est-ce pas, vous allez voir, personne ne parle. Hein? Personne ne parle. Mais quand nous allons toucher du bois, cette sortie, c'est que tu vas voir les journalistes ivoiriens, c'est comme s'ils viennent sur notre page Facebook, n'est-ce pas, pour avoir de quoi mettre dans les journaux. Alors que moi, je ne suis pas journaliste. Hein. Je ne suis pas journaliste, justement qu'un activiste. Et les journalistes, n'est-ce pas, leur travail, c'est d'informer. Et la sortie du président ici en France, n'est-ce pas, elle m'a interpellé. Elle m'a interpellé. Parce que le président de la République de Côte d'Ivoire est venu ici pour le centenaire. Le président de la République de Côte d'Ivoire n'a pas parlé
après la crise post-électorale municipale et régionale, où des Ivoiriens ont été tués, le président Alassane Ouattara n'a pas parlé de ça. En Côte d'Ivoire, c'est ici qu'il est venu parler de ça. Donc, comme il est venu parler de ça ici, moi, je vais lui répondre ici, n'est-ce pas, sur le même territoire. Et je vais dire aux moutons et les cabris, là, les moutons et les cabris, qui viennent sur ma page et puis me regardent, après ils vont faire des vidéos pour avoir de la contenance et vont avoir du buzz, que moi, là, je ne réponds pas au coup de pied des ânes. Je ne réponds pas au coup de pied des ânes, des chevaux et des porcs. Voilà. Je ne suis pas dans ça. Je ne tombe pas dans ces verbiages. Je suis trop devant pour me mettre dans les querelles de goût. Je vous explique pourquoi. Quand nous faisons des vidéos, certaines personnes qui se disent qu'ils ont la science infuse nous taxent d'être des jeunes du Nord et nous n'avons pas le droit de parler à un président du Nord. Champion, étant jeune du Nord, n'est-ce pas, ne m'exempte pas, c'est-à-dire exempter, le verbe exempter, n'est-ce pas, du fait de parler de la politique, n'est-ce pas, d'un président du Nord. C'est cette politique, n'est-ce pas, exécrable, de rattrapage ethnique que moi je dénonce. Ça parce que je suis sur le nord de la Côte d'Ivoire et que je ne vais pas parler d'Alassane Ouattara. Si vous êtes trop fâché là, allez-y dans Facebook à créer, n'est-ce pas, des options où ils ont mis dessus blocage. Tu vas et puis tu me bloques et puis tu dors tranquille. Sinon, tant que tu es sur ma page, n'est-ce pas, tu auras l'insomnie. C'est-à-dire que je vais vous traumatiser. Donc, si tu ne veux pas me suivre, n'est-ce pas, ce que tu fais là, tu vas dans le blocage et tu me bloques. Mais je ne suis pas prêt pour vous. Ok? J'ai vu des gens faire des vidéos, parler, n'est-ce pas, nous insulter, appeler même à notre meurtre, à nos assassinats. N'est-ce pas? Mais tout qu'on fait, certains ont fait les vidéos, d'autres ont laissé. Ça, c'est leur problème. Je ne tombe pas dans le... ça veut dire que quoi? Ils viennent sur nos pages et puis ils voient ce que nous faisons. C'est pour ça qu'ils ne sont pas contents. Champion, jamais je vais tomber dans cette bassesse. Je ne tomberai pas dans cette bassesse. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Moi, j'ai pris pour que Dieu te donne longue vie. Pour que tu saches ce qui va se passer en 2020. Si vous pensez que le fait de parler à un président, je ne m'attaque pas à Alassane Ouattara, à la personne d'Alassane Ouattara. Je m'attaque, n'est-ce pas, au président de la République de mon pays. Je m'attaque au président de mon pays. Je ne m'attaque pas à sa vie privée. Sa vie privée ne m'intéresse pas. Mais comme il gère les affaires de mon pays, là, donc il a le droit d'être critiqué. Ici, là, vous avez incité Babo, ici, Hitler était un dictateur. Vous avez incité tout ici. Vous avez incité Bédier. Aujourd'hui, vous avez commencé à inciter Bédier. Vous avez incité même Gay. Vous avez incité Oufoué voleur. Personne n'a parlé. Les Baoulés ne se sont pas plaints. Les Bétés n'ont pas dit quelque chose. Aujourd'hui, Alassane Ouattara au pouvoir, on ne peut pas critiquer. Parce qu'on nous dit que nous sommes du Nord. Je ne veux pas insulter. Hein, pourquoi? Parce que, et je l'ai dit ici, hein, il y a des personnes que je vais bloquer. Que tu sois mon frère ou ma soeur, il y a des personnes que je vais bloquer. Je ne vais plus jamais quelqu'un m'appelle au téléphone pour me parler à faire des deals sous les noms. Je ne suis pas, la personne d'Alassane Ouattara ne m'intéresse pas. La personne d'Alassane Ouattara ne m'intéresse pas. J'ai choisi un combat politique. J'ai choisi d'être un activiste. J'ai choisi d'être un jeune engagé. J'ai décidé, j'ai mûri, j'ai réfléchi avant de me mettre dans ça. Et personne ne m'a envoyé. Personne ne m'a envoyé. Même du vivant de mon propre père, quand je faisais les radios, n'est-ce pas, je parlais, n'est-ce pas, d'autres pays, je me suis engagé. Et en 2010, je me suis engagé à votre côté. Et si je dis, n'est-ce pas, que je vais dénoncer votre attitude, cela me devient les traites, ça c'est votre problème. Mais la personne qui va me dire un jour que non, j'incite Alassane Ouattara, je vais lui dire que je l'insulte, n'est-ce pas, en tant que président de mon pays. Je ne l'insulte pas en tant que sa personnalité. J'insulte sa gouvernance. J'insulte, n'est-ce pas, sa manière de piller les ressources de notre pays. J'insulte la caporalisation de notre justice par Alassane Ouattara. J'insulte sa manière de gérer les affaires de l'État. C'est tout. Sinon, lui, sa personne ne m'intéresse pas, ni de près, ni de loin. Ici, là, en France, là, je vais vous montrer des vidéos ici, où des gens insultent Macron. Ils ne parlent pas et puis il n'y a rien. Donc, vous, là, comme vous avez la science infuse, sous les pas de parler d'Alassane Ouattara, j'ai parlé de lui aujourd'hui.
J'ai parlé de lui hier, aujourd'hui, et demain encore, je parle encore de lui. Tant qu'il est à la tête de notre pays, je vais parler d'Alassane Ouattara. Ce côté-là, je vais parler de ça. Donc, si vous êtes trop fâché là, vous êtes bloqué, vous me bloquez. OK? Parce que maintenant, si je voulais être que ce soit désagréable, je vais entrer pas à insulter vous tous là. Vous tous, mais moi, je suis calme. Donc, la prochaine fois que je vais entendre des choses, n'est-ce pas? Je vais parler par 4 chemins, je viens dans le blocage, je débloque. Mais avant de bloquer, n'est-ce pas? Je dis que je vais te mettre, n'est-ce pas, dans marmite. Et puis, je te boule dans cette marmite avant de te verser. Je vais le faire. Et en passant aussi également, il y a un individu qui a fait n'est-ce pas, des trucs aussi également. J'ai voulu parler de lui, mais je sais qu'il me suit s'il ne me suit pas, comment dirais-je, en vidéo, comment dirais-je, avec un faux profil, il me suit avec sa page Facebook. Mais puisque je vois ici que mes amis, celle-là doit avoir des picardis, ma soeur, je vais lui dire ici que Soulé, tu as fait ta publication. Moi, là, je n'ai pas de. Ce n'est pas la somme qui paye mon, n'est-ce pas? Qui me paye par moi, n'est-ce pas? Ni mon loyer, ni les charges de mes enfants. Mais toi, là, si la somme tombe là, toi, tu vas partir, toi et ta bande. Si le jour que tu vas refaire la même chose, fais une publication sur moi, sur ta page Facebook, je vais te démonter. Ce jour-là, je vais te démonter. Le jour que tu vas refaire encore la même chose que tu as fait, le samedi passé, ce jour, tu vas regretter qui t'a mis au monde. Ce jour-là, tu vas entendre qui est sous le Paris. Parce que pour moi, tu ne me connais pas. Tu ne m'entends pas, mais tu vas me connaître. Tu sais que j'ai ton papa, puis j'ai cassé ça. Donc la prochaine fois, là, tu as fait n'est-ce pas, publication sur moi. N'est-ce pas? Si quelque chose, je n'ai pas te raté. Ça, je te l'ai dit ici aujourd'hui. Tu vas te reconnaître. Tu as fait la publication et tu as effacé, mais la prochaine fois, tu vas me sentir. Je vais terminer. J'avance. Le combat que j'ai choisi, n'est-ce pas, je l'ai choisi de moi-même. Ce n'est pas mon père qui m'a envoyé, ce n'est pas ma mère qui m'a envoyé, ce sont mes enfants qui m'ont envoyé, ni mes frères et sœurs, ni mes amis. Donc je suis un adulte. Bientôt je serai grand-père. Et je suis déjà même grand-père. Donc je n'ai pas envie que, n'est-ce pas, des près vont venir me parler, n'est-ce pas, sous les et laisser la somme Ouattara. Matin, midi, soir, je suis sur lui. Je suis sur lui. Je suis sur lui. Et je ne vais pas les laisser. Je suis sur lui. Donc je n'ai pas de moralisateur dans mon inbox ou bien au téléphone. Je ne veux pas de moralisateur. Parce que moi, là, ça chie et puis je chie et puis je m'en vais. C'est tout. On va sur lui maintenant. Si je suis fils du Nord, et pas dans la salle parce que je dois le couvrir, je ne le ferai pas. Moi, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Que non, vous attaquez le président de votre pays, c'est un nordiste. Moi, je ne le ferai pas. N'est-ce pas? Je n'accepterai pas que ce monsieur fasse assassiner nos frères et sœurs en Côte d'Ivoire et puis je me taire. C'est vous qui êtes des hypocrites, des vendus. Il est venu ici, il a fait une semaine, il a fait 10 jours. Il a fait 2 jours ici à Paris. Et il est passé au centenaire. Le centenaire était, n'est-ce pas, commémoré ici en France. Mais la sortie d'Alassane Ouattara ici en France m'a étonné. Sa sortie m'a étonné. Pourquoi ça m'a étonné? Parce que voilà un monsieur qui est le président de notre pays. On tue nos frères lors de sélection municipale. On vole, n'est-ce pas, les résultats de certaines régions. On veut falsifier, n'est-ce pas, des victoires. Changer des victoires en défaite. Et il vient ici en France. Il dit non que tout va bien en Côte d'Ivoire. La croissance a déchiré tout. Il a tout dit. La vidéo, là, je vais vous montrer la vidéo. Mais par contre, où il n'a pas dit la vérité à la communauté internationale, parce que la communauté internationale, nous sommes ici. Et nous tenons, n'est-ce pas, à informer nos frères qui sont à l'intérieur. Je l'ai dit devant l'ambassade, à ces médias qui sont venus nous interroger, je leur ai dit que nous sommes ici parce que, si vous dites que pourquoi on n'a pas encore de quoi pour aller manifester là, nous sommes ici pourquoi? Parce que c'est ici aussi, Alassane Ouattara ici est resté, il a critiqué les autres régimes. Et nous allons rester ici également, n'est-ce pas, pour critiquer son régime. S'il y avait une liberté de mouvement et politique, Soro Kognon serait en vie. Donc, si vous me posez la question de savoir pourquoi nous, on ne peut pas manifester pour Soro Kognon à Korobo, mais je réponds à ce monsieur que s'il y avait une liberté démocratique, on n'avait pas assassiné Soro Kognon devant, n'est-ce pas, Laurent Kanigui Soro. Donc, ceci étant dit, nous venons ici devant l'ambassade de Côte d'Ivoire et le monde entier a parlé de ça. Je vais saluer sur tous mes amis et tous ceux qui sont venus, n'est-ce pas, ce jour-là. Tous ceux qui ont fait des déplacements pour venir dénoncer, n'est-ce pas, la forfaiture, la criminalité, la barbarie politique. Et quand le président de la République vient ici en France,
Il nous dit qu'il n'y a pas de crispation politique en Côte d'Ivoire. Il y a un problème. Il y a un problème. Je suis venu le prendre ici au mot et dire à ces communicants 2.0 qui ne valent absolument rien. Voilà un président de la République de Côte d'Ivoire, ce grand pays et beau pays, qui vient en France lors d'un dîner. On prend, n'est-ce pas, Alassane Ouattara le met au milieu de deux femmes. La femme de Trump et la femme de Macron. Qu'est-ce que ce monsieur va discuter avec eux? C'est-à-dire qu'on l'a marginalisé. Le président de la Côte d'Ivoire, au moment où les autres chefs d'État sont assis entre eux, en train de parler des grands dossiers, il a assis parmi deux femmes. Et les gens pensent que ça c'est une bonne image. C'est le déshonneur qui est là. Ce n'est pas une bonne image. Ce n'est pas une bonne image. Mais voir le président de la République entre les deux femmes, il va passer au moins 2 heures en train de rigoler, 3 en train de rigoler seulement. Entre-temps, les deux chefs d'État sont assis en aparté, en train de parler de l'avancée du monde. C'est de ça qu'il s'agit. Cette communication a été ratée. Mais comme je parlais aux communicants, qui se démerdent. Qui se démerdent. En 2010, nous avons connu une crise post-électorale violente, sanglante, meurtrière. Cette crise, n'est-ce pas, elle est née du fait des résultats des élections qui ont été, n'est-ce pas, interprétés par tous les deux camps. Le camp de Gbagbo dit qu'il a remporté les élections. Le camp d'Alassane Ouattara dit qu'il a remporté les élections. Crispation politique, où les Ivoiriens sont morts. Crispation politique, où il y a eu 3000 morts. Crispation politique, où il y a eu des exilés politiques. Crispation politique, où aujourd'hui Gbagbo se trouve à la CPI, Chablego se trouve à la CPI. Crispation politique, où des Ivoiriens ont fait des années en prison. Crispation politique, jusqu'à ce que c'est en 2018 tu as libéré Simon Gbagbo. Crispation politique, tu as bloqué et géré le compte bancaire de certaines personnes. Crispation politique, tu as mis un embargo sur les médicaments en Côte d'Ivoire. Crispation politique, certains cadres, n'est-ce pas, de notre pays sont morts comme des chiens à l'étranger. Crispation politique, des politiques de notre pays sont morts parce qu'ils ont été martyrisés, n'est-ce pas, dans leur propre chair. La honte les a tués. Crispation politique, quand tes propres alliés avec qui tu as combattu Gbagbo, ils ont plus tu as plus le pouvoir, il y a une crispation politique aujourd'hui. Crispation politique, quand les gens, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, sont obligés de parler, chanter, boire, manger que du RHDP. Crispation politique, quand il y a l'intimidation, menace de mort, n'est-ce pas, du mogeage. Crispation politique, quand les activistes, n'est-ce pas, sont emprisonnés. Crispation politique, quand on arrête Carton Noir à Korogo, on le met en prison. Crispation politique, quand on tue Soro Kognon. Crispation politique, quand on tue 2 frères à Séguéla. Quand on tue 2 frères à Lakota. Quand on tue Lanciné à Abobo. Crispation politique, quand ton candidat au plateau, Fabrice Soroyon, a voulu voler la victoire du PDCI. Crispation politique, quand à Bassam, les résultats sont falsifiés et tronqués. Crispation politique, quand à Séguéla, les résultats, n'est-ce pas, sont tronqués. Achat de conscience, menaces. Ou, n'est-ce pas, au niveau du code électoral, des candidats mettent des t-shirts à ton effigie. Crispation politique, où des individus sont limogés parce qu'ils ne veulent pas supporter le RHDP. Crispation politique, quand des personnes sont dans le mouvement politique, qui sont partis en indépendance, sont menacés par des militaires. Crispation politique, quand un président de la République qui est, n'est-ce pas, en exercice, lors des élections pour les municipales et régionales, n'arrive pas à dormir parce qu'il veut coûte que coûte, vaille que vaille, remporter la majorité. Crispation politique, quand les fondamentaux, les fonds baptismaux, notre démocratie, n'est-ce pas, sont en danger. Crispation politique, M. Alassane Ouattara, qu'en 2018, quand vous venez me dire aux yeux du monde entier que tout va bien en Côte d'Ivoire, il y a un problème. Crispation politique, quand la justice elle est inféodée par un magistrat nommé Adou Richard, un vendu, un parachuté. Crispation politique, monsieur. Quand les moyens... Oh. Oui, alors. Je suis en direct. Oui. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, mettez dans l'inbox. Je vais répondre à cela.
Vous pensez que moi, je ne suis pas un plaisantin. Hein. La démocratie qu'on a demandé, n'est-ce pas, à Alassane Ouattara, et je vous le dis, j'attaque la personne, je n'attaque pas la personne d'Alassane Ouattara. J'attaque Alassane Ouattara en tant que président de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les plaisantins là, qui viennent dire non que sous les incitations Ouattara, ça c'est votre problème. N'est-ce pas? Vous êtes couché dans les pays développés. Je vais vous montrer ce qu'on appelle la démocratie. Parce que vous ne connaissez pas ce qu'est la démocratie. Moi ici, je suis militant. Je suis militant, n'est-ce pas, de la République en marche. Je dis bien militant. Je suis militant, parce que je milite dans les partis de Macron ici en France. Donc, je ne suis pas un plaisantin. J'ai milité depuis des décennies dans le parti socialiste. J'ai ma carte et j'ai mes cartes qui sont là. Je paie mes cotisations toutes les années. OK? Donc, je ne suis pas un plaisantin. Mon nom est dans le computer avec eux. Ils savent de quoi je suis capable. Donc, là, je vais vous montrer la démocratie, n'est-ce pas, comme vous voulez entendre la démocratie. Mais la démocratie à Alassane Ouattara, moi, je n'en veux pas. Donc, j'attaque ce monsieur sur sa manière de gérer mon pays. J'attaque ce monsieur sur sa manière de mentir à mon peuple. J'attaque ce monsieur, n'est-ce pas, sur sa manière de piller l'économie de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Le débat n'est pas sur le sujet de la personne d'Alassane Ouattara. Le débat est sur le sujet, n'est-ce pas, sur le point de sa gouvernance de notre pays. Très chers frères, j'ai trop développé. On va maintenant, j'ai tout laissé dans l'introduction. Je vais vous faire écouter la vidéo rapidement et puis nous allons progresser. Là, il est 17h45. Je suis parti pour 30 minutes non-stop. Je vais développer aussi la crispation politique qui règne en Côte d'Ivoire. Puisque Alassane Ouattara dit qu'il n'y a pas de crispation politique, je vais lui montrer qu'il existe. Voilà. Voilà. On va aller one by one. C'est bon. Partagez la vidéo, mettez dans les inbox. Nous ne sommes pas là pour jouer. Hein. Ce n'est pas solo l'appareil d'homme ici. Hein. Non, on n'est pas venu pour ça. Hein. Nous sommes venus pour... La vidéo, elle est là. Mais je la... Tiens, il a trouvé, tiens. Ouh. Maintenant, d'après les douleurs. Il y a 2 jours, la vidéo, elle est déjà là. Attends. J'avais déjà mis ça ici. Voilà. Mettez dans les inbox. Mettez dans les inbox. Voilà. La vidéo, elle est là. Oh, putain, je l'avais su. Vous me dire qu'ils ont passé. Hein? Souley. Je vais trouver. Voilà, voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Bon, on y va. À l'Élysée ce lundi entre le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et son homologue français Emmanuel Macron. Le chef de l'État ivoirien a été reçu en fin de matinée par le président français pendant environ 40 minutes. Le temps donc d'un échange, mais l'occasion surtout pour le président ivoirien de dire un mot sur l'excellence des relations entre les 2 pays et de saluer l'idée de paix la veille du centenaire de l'armistice 1918. Nous avons été là pour le centenaire, c'était un événement émouvant. J'ai félicité le président Macron pour les dispositions prises, pour son message, pour la paix. Vous savez, la Côte d'Ivoire a toujours prôné la paix avec notre premier président. La Côte d'Ivoire tient à la paix et par conséquent, cet événement mondial est une preuve encore de l'attachement de la France et aussi bien sûr de la Côte d'Ivoire, à ce que nous continuons d'avoir un monde de paix, un monde en paix. Voilà, nous avons échangé également sur les questions bilatérales. La Côte d'Ivoire va bien, économiquement, politiquement, sécuritairement et diplomatiquement. Et... Je m'arrête ici. La Côte d'Ivoire va bien. Politiquement, économiquement.
Vous qui regardez cette vidéo-là, est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire va bien? À un moment donné, soit on s'éteint, soit on ne dit rien, n'est-ce pas? On s'éteint, ou bien soit on ne sort pas pour venir, n'est-ce pas, offenser les Ivoiriens. Est-ce que vous-même vous pensez que économiquement vous allez bien? Est-ce que vous-même vous pensez que politiquement la Côte d'Ivoire va bien? Moi, en tout cas, ce que je reçois, si 100 Ivoiriens, 98 me disent que politiquement, économiquement, ça ne va pas. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, je vais développer ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit qu'économiquement tout va bien, entre-temps, les Ivoiriens, n'est-ce pas, sont les premiers demandeurs d'asile ici en Europe. Entre-temps, les Ivoiriens avant, ils venaient, n'est-ce pas, avec des avions. Aujourd'hui, ils viennent, n'est-ce pas, par bateau, par charter des bateaux, par la Méditerranée. Entre-temps, il y a une bonne économie, une croissance à 2 chiffres. Les Ivoiriens, n'est-ce pas, ils fuient cette croissance. Entre-temps, tu vas à Daloa, les jeunes fuient la misère. Entre-temps, les Ivoiriens sont ici, ils dorment à la porte de la chapelle. Ils dorment là-bas à la place de la République, à même le sol. Entre-temps, la Côte d'Ivoire va bien économiquement. Mais la police universitaire, à qui, n'est-ce pas, à ces gens-là que vous devez des milliards, depuis des mois, ces jeunes manifestent en Côte d'Ivoire pour que vous payiez leur argent, c'est impossible. Comment on peut dire que la Côte d'Ivoire va bien économiquement parlant et que des jeunes et des femmes ivoiriens ont donné leur vie, n'est-ce pas, à l'école de notre pays, de la République, et ils servent notre pays sous le drapeau, n'est-ce pas, et avec, n'est-ce pas, l'emblème, avec, comment dirais-je, le statut de policier universitaire, ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés. Mais effectivement, la Côte d'Ivoire va bien économiquement pour vous et vos enfants. Parce qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara, ses enfants, les enfants de sa femme et autres gens passent, c'est eux qui sont dans les affaires dans notre pays. C'est eux qui, n'est-ce pas, qui passent les milliards dans notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chez vous, ça va très bien. Mais ce que nous disons, n'est-ce pas, est-ce que nous entendons chez les Ivoiriens lambda que la Côte d'Ivoire va très mal économiquement? C'est pour ça que nous demandons que le partage de la croissance, n'est-ce pas, soit équitable. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut partager la croissance ivoirienne, n'est-ce pas, entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. Je prends maintenant économiquement et politiquement. Quand on dit que la Côte d'Ivoire va bien politiquement, il y a un problème. Le président Alassane Ouattara ne peut pas venir ici en France nous dire, à nous les activistes, et puis nous on va faire ça passer, que la Côte d'Ivoire va très bien politiquement. Non, il y a un problème. Quand aujourd'hui, des personnes sont pourchassées à cause de leurs opinions politiques, il y a un problème. Quand des personnes, je l'ai cité déjà, je ne vais pas me répéter, sont assassinées à cause de leur opinion politique, il y a un problème. On ne peut pas venir nous dire que la Côte d'Ivoire va bien politiquement. C'est impossible. Je prends seulement un exemple typique. Le PDCI RDA. Bédier qui a été le faiseur de roi en 2010. Parce que sans le soutien du PDCI RDA, Alassane Ouattara, n'est-ce pas, n'allait jamais goûter, n'est-ce pas, les délices du pouvoir en Côte d'Ivoire. Le soutien de Bédier a été, le PDCI a été un soutien capital en 2010. Sans oublier en 2015 la paix de Daoukourou. Mais ce monsieur, Ali Kouna Bédier, quand il a décidé de ne pas faire partie du parti unifié, votre parti lubrifié, n'est-ce pas, en décapitant les autres partis politiques, en faisant disparaître le RDR, le MFA, le PDCI, l'UDPCI, l'UPCI, le PIT, qui se sont engagés avec vous, et vous voulez faire disparaître le PDCI, vider le PDCI de sa substance. Ali Kouna Bédier a dit non. Mais non, mais ce n'est pas possible. Je suis en direct. Allô? Vider, excusez-moi, j'ai reçu un appel. Vider, n'est-ce pas, comment dirais-je, le PDCI de sa substance. Aujourd'hui, tout Ivoirien bien avisé connaît le sort des cadres du PDCI. Tout Ivoirien bien avisé voit l'acharnement, n'est-ce pas, de Alassane Ouattara à travers l'appareil judiciaire qui s'abat sur le PDCI RDA. Tout Ivoirien bien averti et averti
voit aujourd'hui, n'est-ce pas, la chasse aux sorcières contre les membres du PDCI RDA. Ça se voit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas porter la lunettes pour voir ce qui se passe dans la politique ivoirienne. Le fait que Bédia a refusé de se mêler, n'est-ce pas, dans votre bordellerie politique, qu'on appelle le RHDP unifié. Parce que le Bédia a dit qu'il ne peut pas laisser disparaître le PDCI au nom d'un mouvement politique ou un parti politique. Hassan Ouattara n'a pas digéré. Aujourd'hui, là, Bédia est traité de tout et de rien par les militants du RDR, les extrémistes du RDR. Ben, je l'ai toujours dit, au RDR, il y a deux branches. Il y a les régressistes et les progressistes. Nous sommes les progressistes. Et les régressistes, n'est-ce pas, sont ceux-là, n'est-ce pas, qui sont les extrémistes de ce parti, qui sont prêts même à tuer. Je laisse un peu le cas du PDCI. Je prends le cas typique et simple des élections municipales qui se sont déroulées. Ces élections-là, où Alassane Ouattara m'a dit, non, je laisse ce côté-là, on va aller, on va régler ça après. On y va. On écoute son discours parce que je risque, n'est-ce pas, de ne pas tomber dans mon thème, justement. Allons-y. Envoie dans les inbox, c'est pas pour vous, c'est envoie dans les inbox. Continuerons. Le taux de croissance élevé de plus de 7% depuis 8 ans. Et je pense que dans les 3 ans à venir, ça continuera d'être au même niveau. Mais je ne sais pas. Cette affaire de croissance-là, vous parlez du croissant que l'on paye à la boulangerie, ou bien vous parlez de la croissance économique. Parce que moi, je me demande si c'est le croissant que l'on paye à la boulangerie, ou bien c'est la croissance, n'est-ce pas, comment dirais-je, au niveau économique. Parce que je ne peux pas comprendre que la croissance est comme un gâteau que l'on doit partager entre tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire. Et vous avez dit ici depuis 8 ans, la Côte d'Ivoire va très bien. N'est-ce pas? Non, une croissance, n'est-ce pas, à 8 chiffres ou à 7 chiffres. Mais cette croissance, n'est-ce pas, elle est invisible. Elle est invisible. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre, elle est invisible par rapport au qui des Ivoiriens. Mais il y a des bourgeois. Vous avez créé des bourgeois locaux, n'est-ce pas? Et cette bourgeoisie, n'est-ce pas, c'est elle qui s'accapare les biens de notre pays. Il n'y a que vous, votre femme, Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko et l'autre là, la clique. Vous voyez la clique là, c'est eux qui bouffent, n'est-ce pas, tout ce que la Côte d'Ivoire embrasse et en masse comme, n'est-ce pas, croissance. Et nous demandons, n'est-ce pas, qu'elles soient réparties entre les filles et les fils de notre pays. Parce que moi, qui suis ici en Occident, quand je vois les balais d'Ivoiriens qui viennent ici, n'est-ce pas, on dit non, ils sont en transit, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Non, ils ne sont pas en transit, c'est des Ivoiriens. Parce que nous connaissons. Quand tu vois un Ivoirien, tu le connais. Même par l'accent, on se connaît entre nous. Mais avant, là, quand tu marchais dans les rues de Paris, là, les Ivoiriens ils étaient pas nombreux. Mais aujourd'hui, là, allez-y à Château d'Eau. Allez-y à la République. Allez-y à Strasbourg-Saint-Denis. Allez-y à la Chapelle. Allez-y, n'est-ce pas, comment dirais-je, à la République. Vous allez voir les Ivoiriens. Et puis ils sont dans la misère. Allez-y en Italie. Allez-y en Italie à côté ici là. Vous allez voir comment les Ivoiriens souffrent là-bas. Même l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Italie, ils ont reçu une instruction de ne pas enregistrer, n'est-ce pas, certains Ivoiriens. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, comment dirais-je, de peur, n'est-ce pas, de faire crier, n'est-ce pas, l'Union européenne. Parce qu'ils veulent cacher les vrais chiffres. Mais quand on nous dit que le pays va bien et que nos frères fuient, c'est comment? Voilà un journal aujourd'hui qui nous parle de quelque chose. Je vous montre la photo. C'est tellement pathétique qu'ici, on peut rester comme ça puis jouer les suiveurs. Non, il n'y a pas de... Voilà, je vous montre ça. Regardez bien ce journal-là. Ils ont dit quoi? Regardez ici. Le journal s'appelle Allo Police. Regardez bien. Au Liban, des immigrés ivoiriens vivent un véritable enfer. Je vais vous montrer encore, vous allez bien lire encore. Voilà. Des immigrés ivoiriens vivent un véritable enfer. Des témoignages révoltants. L'ambassadeur Djaoudi indexé. Le récit est là. Vous voyez?
Le récit est là, l'ambassadeur est là. Voilà l'ambassadeur qui est là. Le voici qui est là. Le voici qui est là. Ce monsieur, c'est l'enfer avec nos soeurs et nos frères qui sont au Liban. Qui sont au Liban. Ils n'ont pas d'interlocuteur. Ce monsieur leur montre la misère. Les Ivoiriennes, elles sont là-bas, elles font des gardes d'enfants. Elles sont au Koweït. Elles sont au Maroc. Elles sont en Libye. Elles sont en Tunisie. Les passeports sont confisqués. N'est-ce pas? Par les patrons. On a vu la fois dernière des filles qui ont appelé le SOS pour entrer dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Il y en a même qui sont même assassinés. Une fille quoi? Elles sont payées à combien? 200 000 francs CFA par mois. Dans un pays normal, comme la Côte d'Ivoire, avec une croissance soutenue,